Il dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La dimension de se mettre en colère, ça parle de l'action. Lent agit par la colère. Mais il faut beaucoup écouter. Même si tu estimes être fâché, il faut être lent à parler. Parce que te mettre dans la colère, c'est parler sous l'effet de la colère. C'est agir sous l'effet de la colère. C'est te prononcer sur la base de la colère. Il y a trop de personnes qui ont mis fin à leur foyer à cause de la colère. Petit par là, tu as soulevé ton sac noir. Petit par là, tu as mis sachet bleu là dans ta main. Je m'en vais. Tanti, pardon. Il exagère. Tanti, pardon. J'en peux plus. Tanti, la servante est venue se mettre devant la porte. Tanti ne sort pas. Il va voir. Si sans lui, elle ne peut pas vivre. Zoomez. Oh, voilà les manières. Et puis bim. Dis-moi, comment il va? Il pleure. Ah, il ne pleure pas. Il pleure pas. Il va pleurer. Il va pleurer. Écoutez, il y a des choses que l'absence de colère aurait réglées. La lenteur évite beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont laissé la colère s'exprimer. Tu as commencé à taper la personne. Au moment de t'en rendre compte, la personne ne respire plus. Voilà ta dave dans ta main. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est la colère. Il faut être lent. Il faut être lent. Même si tu sais que tu as parti, laisse la colère descendre d'abord. Parce que des fois, la colère te donne l'impression que tu ne veux plus quelque chose que tu veux. Mais quand la colère descend, c'est là que tu te rends compte que tu voulais ce que tu as failli dire que tu ne voulais plus. Sinon, ça serait quoi le regret? Le regret, c'est la capacité à réaliser qu'on a pris la mauvaise décision. Et c'est la colère qui est la source première du regret. Lorsque tu n'es pas lent, tu vas beaucoup regretter. Il y a des gens qui t'ont fiancé, qui auraient dû te marier, mais tu n'es pas lente. Tu as insulté son nez, qui a même nez que son papa. Donc c'est lui que tu as fait d'une pierre, deux coups. Deuxième coup, il est tombé au milieu du visage de son papa comme ça, porte. La colère a fait que la belle-mère même qui t'aimait là, elle a vu un visage même de toi dans le salon. Mais son fils dit, il te veut. La belle-mère dit, ce qu'il a vu là, nous-mêmes là, nous on veut plus. Tu viens à l'église pour dire ma belle famille m'attaque. Ils aiment pas, ils veulent détruire mon mariage. Il faut tout expliquer. Est-ce que tu es le diable et puis ils ont commencé à ne plus t'aimer? À quoi ils ont assisté? Des fois ça tu dis pas. Vous devez comprendre que la colère gâte beaucoup de choses. Des fois tu prends ta colère pour l'exercice de la foi. Tu es au travail, on te dit des choses, comme tu ne fais pas de bon cœur, tu te plains, tu cries, tu sors du bureau de ton patron, celui à cause de qui tu ne dois pas loyer. Et puis tu claques la porte. Bah! Vous pensez quoi? Il va te renvoyer. Mais j'ai un Dieu. L'histoire que j'ai un Dieu. Zoom. Quand Dieu fait une porte, il ouvre un portail. Est-ce que tu réalises que tu es énervé? Ne pas te faire une déclaration prophétique et tu es en train d'exprimer ta colère. Et tout ce que tu exprimes par la colère, là, Dieu ne va pas se glorifier après, t'inquiète pas. Et on te renvoie. Et depuis que tu t'en devant le portail, tu sonnes. On n'ouvre pas. Et puis l'ange Gabriel derrière et puis dit, la clé est perdue. Retourne-nous la porte. On dit, mais ils ont fermé la porte. C'est quand tu avais dit, il faut être lent là. Il y a des personnes qui ont renvoyé par colère. Des fois tu dis, ils ont pris mes clients, ils n'ont pas pris tes clients, c'est la colère. Toi tu es qui et puis on ne demande pas prix dans ton magasin. Dès qu'ils demandent prix de 3 choses sans rien payer, automatiquement ton nez te gonfle. On dirait Gary, c'est forcé de payer. Je peux venir demander. Mais tu es fâché. 3 personnes ont demandé sans payer. Le 4e qui vient va